exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui. Mais vous voulez dire qu'au point de vue, il y a une certaine puissance, enfin, qui apparemment. Je pense que j'ai affaire avec un anti-féministe. C'est-à-dire que là, vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs. Les hommes plus petits que ces énormes dames. C'était un désir carrément d'écraser un peu le sexe mâle dans cette société qui nous opprime. Et alors je l'ai fait d'une manière assez joyeuse, c'est-à-dire que c'était les nanas au pouvoir. Moi, je viens de la peinture et quand on représente, on donne à voir quelque chose. C'est-à-dire que vous donnez accès à une représentation que les gens, sans votre œuvre, ne se figuraient pas. Et donc, il y a longtemps, parce que j'ai fait ce travail, j'ai initié ce travail il y a plus de 20 ans, je m'étais dit, mais enfin, comment se fait que les gens ne se représentent pas cette absence ? Et du coup, j'ai eu envie de créer une forme, ce qu'on appelle en philosophie la dialectique par la négative, c'est-à-dire de créer l'inverse pour représenter, rendre visible tout d'un coup cette absence. Qui a commencé par étudier les arts décoratifs, ce qui est assez caractéristique de l'époque où les femmes ne vont pas volontairement vers la peinture sans passer souvent par des écoles plutôt d'art décoratif pour des questions d'éducation, en fait, d'accès à l'éducation. Et c'est justement grâce à cette formation en textile et en broderie qu'elle va innover en décloisonnant les arts, en étant à la fois une peintre, mais aussi une brodeuse, quelqu'un qui invente, par exemple, des motifs abstraits sur des coussins, des écharpes, des pantalons. Et c'est dans cette grande diversité des médiums, dans cette grande liberté de création qu'elle est véritablement extraordinaire pour l'époque. Je voudrais vous demander d'abord, comment expliquez-vous qu'il y ait très peu de femmes peintres, et il y en a encore moins d'abord qui ont une certaine influence. Ça n'ont rien changé, je trouve, la plupart. Et non, elles n'ont pas changé, mais la qualité de leur peinture est meilleure que la moyenne des hommes. Ah, vous croyez?
Oui, parce qu'elles sont plus consciencieuses. On revient toujours au point de l'absence des femmes dans l'histoire de l'art pour redécouvrir qu'en fait, elles étaient présentes. J'ai souvent cette impression qu'en fait, il y a vraiment tout un travail de transmission à faire qui est systématiquement oublié. Et je pense que s'il y a quelque chose qui est en train de changer profondément aujourd'hui, c'est qu'on ne va plus pouvoir continuer d'oublier les femmes.